Bonjour et bienvenue maintenant à un deuxième entretien que j'effectue en compagnie de Mona. Alors, ça va bien, Mona? Oui, très bien, David, et toi? Oui. Donc, pour débuter la discussion aujourd'hui, j'avais le goût, dans un premier temps, de t'entendre un peu par rapport au couple. Quelle est ta vision? Qu'est-ce que tu peux capter par rapport à le couple? Qu'est-ce qui est appelé à être? Comment c'est appelé à évoluer? Ouf. Hey, ta question, David, là, ça prendrait une semaine à répondre. C'est large, le couple. Attends, par quoi on peut commencer? Ben, j'entends souvent je lis et j'entends souvent les gens parler de couple astral, couple d'alliance ou d'intelligence. On peut peut-être partir là-dessus, Oui. voir qu'est-ce qui... Ben, pour commencer, moi, un couple, c'est en principe un règlement de compte. Oh, ça commence Donc, pas bien, là. Commande raide, commence raide, madame. Ben, c'est ça. Pour moi, c'est un règlement de compte. C'est karmique, un couple. Tu rentres pas en couple parce que tu veux, parce que tu vibres quelque chose, puis ça rentre, le couple. L'attirance est trop forte, tu sais. Donc, c'est en premier lieu un règlement de compte. Après, la fréquentation, peut-être des années de travail, parce qu'il y a dans un couple, il y a beaucoup, beaucoup de nettoyage à faire, de part et d'autre, de nos peurs, dans les égos, il y a plein d'attentes dans le couple. Le couple, on a toute une vision du couple et des attentes par rapport à ça. Mhm. Avec le travail, j'imagine, c'est pas que j'imagine, ça devient une alliance. Une fois que tu as transcendé toutes tes peurs, ben, je sais pas, là, tu sais, c'est du stock. Oui, exactement. Mais l'affaire de règlement de compte, tu sais, je pense un peu à des gens de membres de gangs criminalisés qui vont faire un règlement de compte à quelqu'un, là. Tu Ben, c'est sais, c'est karmique, un couple. Donc, règlement de compte, c'est peut-être un gros mot, mais c'est quand même karmiquement. C'est karmique, un couple. Il y a rien d'autre à ajouter. Je sais même pas quoi t'ajouter à ça. OK. Questionne-moi parce que j'ai rien qui me descend d'autre que ça. Non, non, mais c'est correct. L'idée, c'est de partir de ce qui émerge en toi aussi, là. En couple, moi, je le vis. Oui. Ça fait 2 couples que je me tape. J'en ai eu un plus. Je me tape, c'est vraiment le mot, là. Euh, 15 ans maintenant, avec un homme présentement dans ma vie, que je trouve que là, on commence à passer à un mode d'alliance. Mhm. Mais c'est pas quelque chose de volontaire, là. C'est pas... Mais au départ, ça a été la ville, moi j'ai toujours dit, la ville de Montréal s'est allumée quand moi j'ai croisé ce gars-là et j'ai 42 ans. Mhm. Je suis tombée sur le dos. Là, j'ai fait, waouh, que c'est ça? Les gens appellent ça une passion, un allumage passionnel. Mais c'est cette colle-là, moi, qui a démarré le couple, mais ça a pris 2 ans avec notre relation qui se développe quoi que ce soit. Et j'avais l'information au moment où j'ai eu ce contact-là. Autrement dit, je savais que ça allait être mon chum dans 2 ans, en le voyant. Mais lui, il n'était pas prêt. Donc, il y avait un arrimage, un timing qui devait se placer. À partir de là, on a eu une relation. Il y avait 2 garçons, lui aussi, 2 enfants en bas âge. Donc, tu sais, c'est une grosse histoire, une grosse relation où j'ai eu à vivre toutes sortes d'états émotionnels. Mais une fois que ça s'est vidé, puis lui aussi, je rentre pas dans les détails, sinon ça va s'éterniser, là, Non, mais non, c'est bien correct. ça va. Ben là, ça fait 15 ans, on a eu beaucoup, beaucoup de vidage émotionnel pour pas dire du vomissage émotionnel, mais bref, ça a nettoyé, puis on a réussi à traverser ces étapes-là. Est-ce que c'est une question de volonté? Je dirais que non, parce que moi, personnellement, j'ai l'ego qui démarre. Je suis plutôt une personne qui a tendance à me retirer que de combattre. OK. Puis je suis encore là 15 ans plus tard. Fait que je dis tout le temps que le phénomène de la poignée de porte, je connais. Dans le sens que, bye bye chérie, je crisse mon corps. Mais non, là, il y a quelque chose qui bloquait, qui faisait que je ne pouvais pas partir. Et là, je réalise qu'avec ces années-là de nettoyage émotionnel, il y a quelque chose d'intéressant qui rentre. Mais ça fait 15 ans. Donc, autrement dit, l'ajustement s'est fait une longue période de temps. Ben oui. Puis je pense pas que je suis toute seule à vivre ça de même. C'est de même, ça se vit d'après moi. D'après ce Exact. que je capte, ce que je vis. Ouais, Et exactement. puis, il arrive un couple quand c'est le temps d'arriver aussi. Tu sais. Pour moi, David, tout est écrit d'avance, là. Ici, pour moi, j'exécute mon plan de vie, c'est ma vision, c'est comme ça que je vois ça. J'exécute ce que j'ai choisi de vivre avant de m'incarner. Mhm.
Alors là, il se passe ce qui doit se passer. Puis tu rentres pas en couple parce que tu es en couple. Des fois, il y a du monde célibataire. Si tu as besoin de vivre du célibat, ben, tu vas vivre du célibat. Puis si tu as besoin de vivre du couple, tu vas vivre du couple. Mais dans les deux cas, c'est régler des peurs. OK. Ça a-tu du sens, ce que je dis, là? Ouais, ben, au niveau karmique, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir si, avec l'évolution de l'humanité, éventuellement, quand que les gens auront épuré les peurs, vont plutôt rentrer en relation pour s'offrir un soutien psychique mutuel là, entre deux personnes, sans Ben qu'il y ait un oui. besoin d'épurer des peurs, tout simplement dans le plaisir de vivre. Ben là, rendu là, c'est le couple d'alliance, pour moi, ou d'accompagnement. C'est un compagnon, une compagnonne, là, je sais pas si ça se dit. Mhm. Mais on s'accompagne, mais il n'y a plus de dépendance, il n'y a plus d'attente. Tu pourrais rouler tout seul, ça ferait pareil. Non, exactement. Les deux personnes sont Le- individuées à ce moment-là. Ils ne Complètement. sont Oui. pas des compléments d'une autre personne. Tu sais, si la personne fait la synthèse entre l'aspect masculin et féminin en elle, ben c'est une unité psychique. Mm. Donc, il n'y a pas besoin d'une polarité inverse pour la compléter, là. C'est ça, exact. Ben, dans la théorie, c'est ça. Maintenant, dans la pratique, qui vit ça, faut voir, tu sais. Oui, exact. C'est, c'est, c'est un petit peu. C'est pour ça que des fois, j'ai de la misère à parler de sujets aussi vastes que le couple. C'est vraiment dans l'application. Ça, théoriquement, on sait on est informé, on a l'information qu'un couple peut être beaucoup plus, comment dirais-je, libre. Puis là, dans le mot libre, entendons-nous que c'est pas baiser à droite pas à gauche pendant 30 ans avec tout le monde, là, ça n'a rien à voir. Fait que j'ai déjà eu ce mot libre et là, les gens pensent que c'est sexuellement libre, qu'on peut l'électron libre. Non, non. Être libre, c'est de ne pas avoir besoin de l'autre nécessairement, pour moi. Autant émotionnel, mental que physique ou sexuel, là. Mais il y a de l'intelligence à rester ensemble. C'est ce que moi, je vois pour moi présentement, c'est que ça fait après 15 ans, moi, je suis autonome financièrement. Mhm. Je suis libre dans mes finances. Ça, c'est, comment dirais-je, un énorme gain. Dans un sens, je ne dépends pas de personne. Je choisis d'être avec lui. Ça, c'est différent. Choisir. On se comprend que c'est toujours prédéfini, David. Hein? Oui, c'est ça, mais il y a une nuance entre justement être avec quelqu'un puis être indépendant versus être dépendant de l'autre pour subvenir à ses besoins, là. Je m'excuse, ça a coupé, pardon, Il n'y a aucun problème. Il y a une différence entre entre. être avec quelqu'un puis on est indépendant, autonome financièrement versus dépendant, puis là, être à la merci de l'autre, là. Oui, aussi. Mais là, ce que ça sous-tend, c'est qu'il n'y a pas juste cette indépendance-là, ou autonomie. La première autonomie facile c'est assez facile, l'autonomie financière. Là, il devient, après ça, c'est l'autonomie émotionnelle. Tu veux pas posséder l'autre. Si t'es jaloux, t'as quelque chose à régler. Et là, c'est à chaque fois que ton chum sort dehors, tu t'imagines qu'il a rencontré quelqu'un d'autre puis qu'il va être mieux avec quelqu'un d'autre. T'as rien, émotionnellement, il y a quelque chose à régler. C'est un exemple possible. Il y a Mhm. aussi, je pense, mentalement, intellectuellement. Moi, c'était là ma carence la plus importante, étrangement, parce que j'ai un conjoint qui ne parle pas beaucoup. Très OK. intelligent. Il parle si je lui demande quelque chose. Je lui pose une question, il me répond tout le temps. Mais dans le quotidien, c'est un homme qui parle peu. Ben, moi, ça m'a pris beaucoup d'années à liquider mes attentes au fait qu'il parle pas. Parce que les femmes attendent que l'homme parle. Je sais pas si tu avais remarqué, David. Ça dépend. Non? Ah oui, ça dépend. Parce que moi, j'entends souvent de la part des femmes que leur chum parle pas. Il dit pas les choses. Ah oui, ça aussi c'est revenu souvent, mais c'est parce que j'avais en tête, admettons, la femme qui trouve que le gars il parle puis il trouve verbomoteur, là, tu sais, qu'il laisse pas d'espace pour respirer, là, qui est l'inverse aussi, là. Ah, OK, je croyais que c'était féminin, ça. Non, c'est une blague. Oui, mais non, moi, je parlais plutôt des fois, j'entends souvent les femmes me dire, ah, mais mon chum parle pas. Quand je lui demande comment il se sent, il répond pas. Je sais. Bon. Mais moi, c'est juste, ça me faisait souffrir qu'il parle pas. Fait que ça, c'est une peur que j'avais, que j'ai dû régler. Là, maintenant que c'est réglé, je trouve que notre couple fonctionne vraiment bien et de mieux en mieux. On n'a plus de tension majeure. Mhm. Alors, on commence à trouver une autre. Mais là, on en reparlera dans quelques années. Pour moi, c'est un processus. C'est ça que je dis. Je pense pas qu'on puisse avoir un couple
en partant, qui est intelligent, puis complémentaire. Je sais pas, on donne toutes sortes de noms à ça, là. Cosmique, un âme sœur, en tout cas, whatever you want. Là. Non, mais il y a tellement d'appellations pour tout ce qu'on essaie de dire que, mettons que c'est large. Là. Pour moi, un couple, ça se développe dans l'action. Puis ça commence par un règlement de compte. Ça prend une colle, puis la colle, c'est le règlement de compte. C'est une dette. Il y a une dette quelque part. Il y a quelque chose que l'autre a que t'as pas, puis que moi, et vice-versa. Mais ça, c'est un aspect que je le vois plus au niveau planétaire ou évolutif. Parce que dans l'évolution, éventuellement, ça sera des alliances créatives entre deux personnes qui vont mener à des projets créatifs. Bon, je suis bien contente pour toi, mais moi, ça me dit non. OK, mais j'apprécie Dans ta la forme, franchise. ça descend pas de même pour moi. Mais c'est correct. Je suis peut-être idéaliste aussi, tu sais, je suis capable d'être autocritique, Peut-être. mais l'affaire du karma, de rééquilibrer quelque chose, puis ça crée... C'est sûr que le couple qui est vécu souvent à travers le coup de foudre, là, tu sais, l'attirance planétaire pour l'autre, Mhm. c'est sûr qu'il y a une dimension là, très astrale, karmique là-dedans, là, tu sais, ça Ben, en c'est tout cas, sûr, là. t'essaieras ça, un couple pas de sexe. Moi, je l'ai essayé, je peux te dire que c'est un échec total puis une souffrance de marde. On en reparlera. C'est le premier couple que j'ai eu de 12 ans. C'est exactement la... Je me suis dit, je choisis le gars avec qui je veux être, puis je veux pas trop avoir de désir parce que je l'ai coupé avec l'émotion. Ça, c'est quelqu'un qui veut pas vivre ses états. Ça m'a pris 12 ans pour comprendre ça. Ouais, c'est sûr qu'il faut pas être dans le déni aussi, c'est Non. touché, là. Ouais. Puis pas de colle, oublie ça, ça colle pas. La colle, puis en passant, je vois pas c'est quoi le problème d'avoir du désir pour l'autre. Le problème, c'est pas d'avoir un désir d'ailleurs, c'est pas d'être dépendant qui est le problème, c'est de pas être capable. Tu sais, moi, je suis dépendante de mon auto. Présentement, j'adore l'auto. Je suis désolée pour ceux qui sont environnementalistes, électriques, machin. J'adore l'auto. Ça me donne une impression de liberté. Mais si on m'enlève mon auto, ce qui est arrivé il y a quelque temps, je souffre-tu? Ah, c'est là l'important. C'est pas de dépendre de quelque chose qui est le problème. C'est que quand on te l'enlève, tu capotes. Mhm. Ça, c'est un problème. Mais moi, j'ai pas eu d'auto pendant 6 mois, puis je savais même pas que j'en aurais une autre, puis je souffrais pas. Je me suis développé d'autres approches. Mais le test, c'était, tu souffres-tu si on t'enlève quelque chose que tu as besoin? Parce qu'on a des besoins, humainement parlant. On n'est pas des oiseaux, vierges. Ouais. Excuse-moi, je te dis quand je commence à sacrer, c'est bon signe. Non, non, c'est très bon signe, ça va faire monter un peu la Ça fait vibration, descendre là. la vibration un peu, là. Un peu plus, ou monter, peu importe. Mais oui, c'est ça. On n'est pas des moineaux. C'est ça, je dis. On dirait qu'on veut... En fait, moi, ce que je perçois, c'est que les gens veulent plus vivre leur vie. Voilà, je l'ai dit ce que je pense. C'est ça que je pense. Faut vivre nos vies, puis arrêter de penser au supramental, puis au développement de la conscience. Il y a la science des cons aussi là-dedans. Là. À un moment donné, ça va faire, là. Vivez vos vies, puis vivez là votre sexe, là, puis jusqu'à en mourir, puis après, on va passer à d'autres choses. Faut le Ouais, vivre, c'est ça que je veux exact. dire. Faut vivre nos vies, David. Non, non, mais c'est sûr que par rapport à la sexualité, je suis pas adepte de la chasteté, là, tu sais. Dans, dans le sens que il y a des gens qui se mettent dans des formes, puis là, ils s'imaginent Ouais. qu'ils vont sublimer la sexualité, puis voir la montée de la Kundalini qui va faire en sorte que Ah ouais. l'énergie va être transmutée pour composer leur double éthérique à partir de ça. Exactement. Tu sais, il y a beaucoup de choses qui peuvent être véhiculées, mais c'est sûr que, bon, s'il y a des gens qui font l'expérience de ça, c'est leur affaire, mais moi, Tout à fait. de mon expérience, j'ai un cousin qui a été pendant environ 7 ans moine tibétain. Il était Mhm. en Birmanie, il a passé du temps là-bas. Et après son périple, où il devait faire vœu de pauvreté, d'obéissance et de chasteté, j'ai posé la Mhm. question par rapport au vœu de chasteté en particulier, s'il était capable de le maintenir, puis s'il avait vraiment dépassé la sexualité, plus de désir, plus de pensée. Puis Mhm. naturellement, il a été transparent avec moi. J'ai apprécié sa réponse. Il me dit non. Il me dit que même après plusieurs années de techniques de méditation, puis d'exercices de respiration, il y avait encore, ça y arrivait d'avoir du désir sexuel. Ben, j'espère. Pour moi, c'est anormal. Quelqu'un qui Exact. n'a pas de désir. Fait que... Mais en tout cas, c'est ça le problème avec la haute spiritualité, c'est que souvent il y a des choses qui sont véhiculées, mais c'est de voir si les gens vivent ça concrètement par la suite. Ouais, mais pour moi, tout ce qui est spirituel, qu'il soit en bas ou en haut spiritualité, c'est des peurs qui sont, comment dirais-je, pas affrontées. Mhm. Tu sais, nos vies, qu'on le veuille ou pas, on a des peurs, puis c'est notre plus gros
travail, je dirais quand le contact descend, quand on rentre vraiment en contact avec la lumière qui nous habite, à mon avis, ben à un moment donné, on se rend compte qu'on n'a pas le choix de vivre nos peurs si on veut aller un petit peu plus loin dans nos vies. Mais Oui. là, encore là, tout est écrit d'avance. Moi, je suis toujours dans l'idée que j'aimerais bien mieux parler du libre arbitre que le couple, là, parce que je trouve que les gens se donnent énormément de libre arbitre, même dans les développements de conscience. Les gens pensent qu'ils pensent, ils se rendent pas compte qu'ils pensent. On pense pas, tu sais. Tout est organisé, c'est choisi. Tout ce qui se reste à faire, c'est regarder comment ça se présente, puis tu peux juste changer peut-être la façon dont tu regardes l'événement. Mais tu peux pas empêcher les événements de débarquer, tu peux pas empêcher rien pendant tout, puis tu peux pas créer ta vie non plus. Pour l'instant. Dans quelques milliers d'années, on verra, je sais pas. Mais pour l'instant, je vois personne créer de vie. Tant Non, qu'à je ça. comprends très bien. C'est sûr que moi, dans le passé, j'avais été séduit par la croyance qu'éventuellement l'être humain sera un créateur et il n'aura que commandé à la matière pour qu'elle agisse, mais c'est sûr que si je vis pas ça, ça demeure du virtuel, là. Ouais. Puis ça, d'après moi, ça va être accessible. Parce que pour moi, c'est des visionnaires. Ce que tu dis, pour moi, c'est possible. Mais dans quelques années, on est ici dans la matière, puis j'aime la matière de plus en plus. J'ai eu de la misère avec ça, mais je me rends compte que comment dirais-je, faut s'en servir de la forme pour travailler pour moi. Mais là où ça devient un problème, c'est quand on s'attache à la forme puis que la forme nous est retirée, c'est là que le test se passe. Tu souffles-tu ou tu passes à autre chose? Go with the flow, là. Mhm. Go with the flow. L'énergie, quand ça circule, il n'y a pas de blocage. Donc, moi, si on m'enlève, je sais pas, n'importe quoi que j'apprécie, il faut que je sois capable de m'adapter. Ça, pour moi, ça, c'est un exemple intéressant de vivre dans la vie du développement de conscience. Ben, on a dérapé, on est parti Non, du non. couple pour aller dans le développement de Non, conscience. c'est pas grave, c'est une discussion en conscience aujourd'hui, donc on peut passer d'un sujet à l'autre. Mais ce que tu dis, c'est intéressant. C'est-à-dire que si tu perds quelque chose, d'être capable de t'adapter par la suite, puis pas en souffrir, puis de te mettre à réfléchir, tu sais. Puis si t'en souffres, ben regarde-la. Mhm. C'est intéressant, la souffrance. Moi, les gens qui m'ont plus aidé, c'est ceux qui m'ont fait le plus chier dans la vie. Non, non, mais pas chanceux celui qui se passe rien dans la vie, pas chanceux de venir au monde jaloux puis de crever jaloux. Non, non, mais soyons logiques, là. Non, Tu c'est sûr que comprends c'est à l'idée? travers les oppositions qu'on évolue. Sans opposition, pas d'évolution. C'est ça. Puis des expériences souffrantes, tu sais, les gens, ah, je veux plus souffrir, je veux plus de souffrance. À un moment donné, la souffrance, ça peut être un moyen de travailler. Moi, ils m'ont paralysé 2 fois dans ma vie, là. Mhm. J'ai été 2 fois parce que je suis plus capable de marcher, là. Mais j'étais encore sur mes 2 jambes, puis je fais tout ce que je veux. Parce qu'il y a quelque chose là-dedans que j'ai accepté d'accueillir puis d'étudier et non résister. C'est peut-être là où arrêter de résister à ce qui vient vers nous puis essayer de se faire des... Tu sais, quand j'entends les gens, ah, moi, je veux plus vivre ça. Qu'est-ce que t'en sais que tu veux plus vivre ça? C'est pas toi qui décides que tu le vivras pas. C'est pas parce que tu te choques que ça vivra, puis tu vivras pas ça. Il va arriver ce qui doit arriver, puis c'est pas toi qui Quoique, si décides. la personne se choque, puis elle monte en vibration, elle peut changer son taux vibratoire, puis par exemple, avoir une volonté plus ferme de plus se faire marcher ses pieds par à l'avenir par Oui, des gens de son environnement. ouais, mais ça prend beaucoup d'accumulation de ce genre de colère qui fait qu'à un moment donné, ça me rappelle Daniel Ménard, là. Daniel Ménard, il disait tout le temps, pour que quelque chose change, il faut que tu ailles jusqu'à l'écœurement total. Il n'y a pas tout à fait. Moi, en tout cas, jusqu'à présent, j'y donne raison. Ben, je suis d'accord avec lui pour plusieurs éléments. Ça prend une saturation expérientielle Exact. pour qu'un Exact. changement significatif se fasse. Exact. À un moment donné, j'avais discuté avec un gars, il m'avait dit qu'il avait fait 16 thérapies pour arrêter de consommer de la drogue. Mhm. Puis ça a été à la 16e que ça a fonctionné. Et ce qu'il m'expliquait, c'est que les autres, y allaient pour faire plaisir aux gens de son environnement, tu sais, membres de sa famille, pour bien paraître. Mais quand que ça a fonctionné la 16e fois, c'était vraiment pour lui qu'il allait. Puis c'était ça la différence, c'est qu'il avait vraiment saturé de son état. Tandis que le reste est en surface. Puis j'avais trouvé ça Exact. intéressant, ce qu'il m'avait confié. Parce que c'est vrai, tant qu'on n'a pas saturé pleinement de quelque chose, on ne passera pas à autre chose par nous-mêmes. Non, puis pas parce qu'on le veut. Ça se passe quand c'est le temps, puis que l'expérience est vécue. Donc, vivez. C'est pour ça que je disais, vivez-les, vivons nos vies intensément pour s'en défaire de ces merdes.
Donc, autrement dit, ça revient comme au principe que l'humanité vive ses guerres, puis quand ils auront saturé, ils vont arrêter de faire la guerre puis s'entretuer, tu sais. Ben, l'air de rien, c'est pas mal vers ça que ça s'en va. Ouais. Mais là, je ne veux pas rentrer là-dedans, c'est un sujet très vaste qui insécurise trop de monde. Mais, il faut qu'elle vive l'insécurité aussi. Il faut que les gens la vivent, leur insécurité. Tu sais, si on de la peur à entendre parler des événements de guerre ou de fin de cycle, c'est parce que quelque part, ça leur donne une mesure qui sont pas stables psychiquement. C'est sûr. tu vois, je peux pas parler de ça. Oui, on peut parler de la fin du monde. Si vous voulez, pour moi, l'apocalypse n'existe pas, fait que go. Donc, ouais, c'est ça, mais de toute façon. Je m'excuse, ça a coupé de. Oui, moi aussi, ça a coupé. J'ai pas nécessairement à parler de fin du monde aujourd'hui. Ce que ça me dit, c'est revenez donc à la psychologie supramentale appliquée au quotidien. Ce qu'on appelle la psychologie évolutionnaire. Exact. Aujourd'hui. Moi, en tout cas, ça m'intéresse plus comme sujet que j'ai rien contre les théories. Tu sais, Bernard, pour moi, j'ai vu Bernard en conférence en privé pendant des années et j'ai toujours compris qu'il amenait des principes. Mm-hmm. Point. L'application, ça passait pas par lui. Puis moi, je suis une fille très terre-à-terre que justement, il a fallu que j'atterrisse pour pas me tirer une balle. J'étais trop éthérée, là. Fait qu'à un moment donné, c'était comme, il fallait que ça soit pratique. Et il faut que ça soit, pour moi, il faut que ça soit pratique. Sinon, c'est pas intelligent. Ou je gère pas ça. Ou si c'est intelligent, ça me passe par 6 pieds par-dessus la tête, je peux rien faire avec. Exact. Il faut que je puisse appliquer quelque chose. Puis c'est pour ça que j'appréciais mon coaching avec Ménard à l'époque, parce que Daniel, il nous amenait toujours à vivre nos vies. Et non à les fuir émotionnellement. Si tu fréquentais Ménard, tu accélérais ton processus d'aplomb d'intégration émotionnelle parce que lui, il te faisait monter là. C'est son énergie était comme ça. C'est pas une volonté, là, c'était sa fonction d'accélérer, dans le fond, la descente des énergies supramentales chez les gens ou chez certaines personnes en faisant vraiment vibrer les gens et vivre en même temps leurs émotions. Fait que c'est dans la guerre que tu peux avoir du recul. Des fois, je dis ça en yoga aux gens. J'enseigne le yoga, le pilates. C'est facile d'être zen, tout seul sur ton tapis, entre tes 4 murs. Mm-hmm. J'essaie ça en société après, par exemple. Et moi, en yoga, je trouve que les gens deviennent extrêmement narcissiques. Pourquoi? Narcissiques. Parce qu'ils sont concentrés, et dans le mot concentré, il y a le mot con. Concentré. Hein? Plus tu es concentré, moins tu es focus. Focus peut-être? Focus. Être focus, être conscient de soi et des autres en même temps. Donc, beaucoup plus facile d'être conscient de soi tout seul, mais d'être centré et conscient de soi en société, c'est là que ça devient intéressant, la game. Tiens, en revenant au couple, ça me dit que c'est exactement la même affaire. D'être en couple et autonome, c'est tout un défi. Ouais, ben, en lien que le terme focus, c'est-à-dire qu'il faut que la personne soit capable d'être pas fucké dans la tête, là, mais je veux dire. Non, moi, ça me dit faux au cul, mais ouais. C'est pas fin. Faut qu'elle ait du feu, là, tu sais. Faut qu'elle soit allumée. Faut qu'elle va être claire en soi puis en l'autre, là, tu sais. Elle peut pas être juste dans sa bulle puis dire, je suis concentré, Ben oui, mais c'est dingue. Si tu veux, on peut rigoler parce que moi, ça fait 20 ans que je vois ça, là. J'enseigne, puis il y a des gens, là, je parle, je dis tournez à droite. Mm-hmm. Là, ils sont couchés là, et puis ils dorment au gaz, là. C'est à la grenouille à l'eau frette, là. Ça dort au gaz. Tournez à droite. Ça fait 4 fois que je le dis, ils sont encore couchés sur le dos, puis ils n'ont pas bougé, là. Mais ils sont tellement concentrés que j'ai eu le goût d'avoir le feu au cul. Parce qu'ils ne bougent pas. Ça n'a aucun sens. Il faut que tu sois capable d'être à l'écoute de ce qui se passe autour de toi tout en étant en contact avec toi-même, ultimement, là. Et quand je dis il faut, c'est pas il faut demain matin, ni d'obligation, c'est juste une démarche. Il faut prendre conscience que d'être en couple, c'est la même chose. En couple, c'est d'arriver à être... C'est facile de glisser. Moi, je trouve que les femmes en couple, on va aller là-dedans, les femmes en couple glissent vers l'autre parce que les femmes, ils ont du cœur. Le karma de la femme, c'est l'amour. Personne, tout le monde sait ça, là. Puis l'homme, c'est le travail. Fait que la madame, elle glisse vers l'autre.
C'est dur pour une femme de rester centrique dans un couple. L'homme aussi, probablement, mais je peux pas parler à votre place. Puis comme j'ai toujours trouvé que les hommes parlaient à la place des femmes, m'a arrêté de parler à la place des hommes. Non, je comprends ce que tu veux dire. Mais encore là, je mettrais des nuances à ce Go, sujet-là. go. Parce que ça, c'est des catégories générales, mais aujourd'hui, tu as des hommes qui développent plus le côté féminin, des femmes aussi plus le côté masculin. C'est Après vrai. tout, il y a Oui. plus de femmes aujourd'hui qu'autrefois sur le marché du travail. Oui, mais Donc, ça ne change rien, David. Moi, j'étais une femme qui a pris en charge des hommes. mhm. Fait que j'étais un gars en femme. Mais il y a des hommes qui prennent encore en charge des femmes. Oui, c'est Il vrai. y a des. Tu sais, oui, ça va dans les deux sens, mais ça change pas. J'ai perdu le fil, là, mais ça change pas tant que ça le principe. C'est ça que je veux dire. Tu sais, c'est comme un couple gay. Il y a toujours le principe mâle-femelle. Qu'il soit gay femme, gay homme, moi, je vois tout le temps le principe mâle-femelle s'appliquer. Mhm. Ben, dans un couple, mâle-femelle, c'est un peu la même chose. Les femmes, karmiquement, on a tendance à glisser. Mais là, ça peut être le gars qui glisse, dans le sens, on va dire un homme rose, tu sais. On dit un homme rose. Ouais. Hein? Bon, ben, il y a des femmes gars, puis il y a des hommes roses. Ah, mais il y a aussi des transgenres, là. C'est une autre paire de manches, là. Ah, c'est rendu compliqué, Il y a des complexe, queers. C'est des C'est-à-dire quoi, t'as dit? qu'il existe des queers, c'est-à-dire des gens qui s'identifient pas au masculin ni au féminin. Donc, ils sont Hi. non-genrés. Ah non, ah oui, j'ai entendu ça, non-genré. Ben ça, c'est une illusion d'aplomb, hein, parce qu'on est toujours genré. Sa planète Terre, là, t'es mâle ou femelle, peu importe, c'est des principes, c'est pas un pénis, c'est pas un vagin. Mais c'est là que je l'ai amené, c'est que si la personne, admettons, c'est un homme, il se fait pousser des seins puis il conserve le pénis, fait que t'as un mélange des deux. Ouais, mais ça veut pas dire qu'il est habité du principe féminin parce qu'il y a des seins artificiels. Non. Faudrait que je le voie, la personne savoir, là, mais non. Je suis désolée pour moi, il reste toujours le principe mâle-femelle, peu importe le genre que tu prends. Il- S'il y a des femmes qui changent en hommes puis des hommes qui changent en femmes, c'est parce que le principe est quelque part là. Ouais, c'est sûr qu'il y a des polarités qui sont présentes, il y a différents dosages, la polarisation de l'énergie sexuée, ouais. Même polarité. On est quelle planète ici déjà, David? On La devrait l'appeler la Terre. planète polarité et non Terre. C'est ici, on vit sur la Terre, c'est polarisé. C'est pour ça que je parle mâle-femelle. C'est bien beau, le lait éthéré, là, puis vivre là, de fleurs et d'aura, de je sais pas quoi, là, éthérique, supramental, spirituel, l'harmonie. Moi, j'entends le mot harmonie, ben oui. L'harmonie, moi, je pense que pour avoir la paix dans la vie, il faut savoir faire la guerre en Christ. Ouais. Je le sais que j'ai l'air bête et plate, mais pour moi, c'est clairement ça. C'est tu veux avoir la paix dans la vie, il faut que tu saches faire la guerre. Ça veut pas dire faire la guerre, mais Non, que tu es capable. En tant que femme, là, je peux t'en parler de ça. Parce qu'une parle-moi ça. femme, c'est démoli. Les femmes, tiens, je vais partir, c'est là-dessus que je veux parler, moi. Les femmes et la peur des femmes qui ont de l'homme. Hey, j'ai assez hâte que ça finisse, ça, moi. C'est C'est Mhm. fou, David, comment, quand tu t'incarnes en femme, c'est une des choses à régler. Moi, je suis venue dans un milieu familial où j'avais un père qui était un Bernard de Montréal, lion, ascendant lion, pas intelligent. Ish. Oui, hirsch. Tu peux dire tabarnak. Des claques à la gueule, de la domination, de la violence, de l'alcool, combiné avec tout ça. Et qui a arrêté cet homme? Mon ami. Pas parce que j'ai sacré une volée en passant. J'étais tout petite. Mhm. Mais j'avais une autorité puis une vibration qui me rentrait dans le corps qui me fait comprendre qu'une femme, c'est pas si fragile que ça. Au contraire. On est pas mal plus fort qu'on pense. Puis là, on rentre dans ce qu'on appelle la puissance à la planète et non le pouvoir. Parce qu'une femme, c'est pas le pouvoir qui l'intéresse. Ça, c'est l'homme. Je suis désolée. C'est plus masculin. La femme, c'est la puissance qu'elle veut toucher. Mais ça, il faut se défaire de la peur de l'homme ou de la peur d'être battu, d'être frappé physiquement, psychiquement, psychologiquement, émotionnellement, mentalement. En affaires, tu sais, je pourrais te parler des femmes en affaires. On Mhm. est des hystériques quand on a de l'autorité.
Ben Ben, je suis voyons donc. désolée, il mélange hystérie et autorité, là. C'est pas deux synonymes, hystérie et autorité. Ben non. Ben oui, mais je parle par expérience Parce que ici, c'est là. perçu comme ça. Ben moi, je suis perçue comme un bulldog. Parce que je dis ce que je pense, puis en plus, j'ai pas peur. Fait que devant un groupe d'hommes, je passe pour une fille dangereuse, pas féminine, au mieux pas féminine, au pire dangereuse. Et j'ai des hommes qui m'ont menacé physiquement de me tirer carrément une balle entre les deux yeux, là, Mhm, parce que je les affronte. Je mhm. descends pas, moi, là. C'est à la vie à la mort, rendu là. Mais cette énergie, j'aimerais ça un jour que d'autres femmes m'en parlent, parce que j'en rencontre pas de femmes qui n'ont pas peur de l'homme. Je vois des femmes s'écraser, gentiment Mhm. soit-il, poliment, ou se retirer. Ce que la plupart des femmes vont choisir de faire, je crois bien. Mais ceci dit, ça s'arrête là. Mais sans doute les choses vont changer avec le temps. Là, tu sais, il y a eu beaucoup de dénonciations là, par rapport à la violence faite aux femmes, violence Non, mais c'est pas conjugale. ça, Oui, David, qui va libérer les femmes. C'est pas ça. C'est pas de, ça part plus loin que ça. Prenons un exemple. oui. Tu sais, les femmes se sont libérées, mettons, de la religion. Ici au Québec, là, tu sais, on parle des années 60, les femmes sont libérées de l'espèce de domination religieuse sur la femme, l'inégalité. Bon, qu'est-ce qu'il a fallu qu'il se passe? Il a fallu que les femmes sortent dans la rue, Ouais. quittent le foyer, sac les gars-là. Tu sais, les femmes sont allées chercher, arracher leur position Mhm. au pouvoir existant qui est masculin. Mais c'est ça que je parle, c'est que les femmes qui doivent aller arracher ça, c'est de l'arrachement, c'est carrément de l'arrachement au départ. Ça demande un arrachement d'aller chercher cette vibration-là. Et les femmes, puis pourquoi j'en parle? Parce que présentement, il y a des femmes qui sont en train de développer de la puissance, mais qu'on traite d'agressives, puis de méchantes, puis de si, hey, un instant, ça part, l'eau frette débarque en premier l'eau chaude, là, tu sais, laissez le temps aux gens d'évoluer un peu, puis de développer. Mais les femmes qui essaient de se lever comme moi, je me lève, combien de fois on m'a dit, t'es agressive, ta colère, ici, jugée sur toutes les bords, sur tous les côtés, que ce soit supramental ou pas, des gens qui se disent intelligents ou pas, c'est pareil. Je me suis fait, par tous les moyens, faire fermer ma gueule. Au point même, écoute David, ça c'est Oui. hilarant, je rêvais de façon systématique pendant des mois que je perçais, j'étais comme dans des sables mouvants. Mhm. Ma tête sortait du sable mouvant, puis il y avait tout le temps un tata qui venait me couper la tête au katana. Et ça, c'est intéressant à Chris, là. Là, dans mon rêve, à un moment donné, j'ai pété une coche, puis je suis rentrée dans mon rêve, j'ai dit, hey, ma gang de tabarnak, ça va faire. Je sors du sable, puis c'est moi, j'ai pogné le katana, c'est moi qui s'est mis à couper les têtes avec le katana dans mon rêve. Et à partir de là, je suis revenue dans la réalité ici, puis ça a tout changé ma vie. Fait que ça va loin, là, se lever de bout pour les femmes. Là. Je sais pas si tu saisis Non, je non, sais pas si mais ça a du sens, exactement. là, je parle vraiment, Ben je oui, laisse mais c'est aller, là. parce que c'est en lien avec l'être humain qui se conscientise, qui doit se lever debout par rapport à la domination des plans puis arracher le savoir. Oui. Il y Arracher. Oui, arracher ce exactement. savoir. Exact. La Ouais. liberté ne vous est pas donnée. Vous devez la Non, prendre. il faut l'arracher. Faut C'est un l'arracher parce que sans combat, ça, c'est un t'en combat. arraches. Oui. Tu sais, la femme qui se fait dominer ou l'homme qui se font dominer, les deux, si ils vont pas se mettre en puissance puis s'élever au-dessus de la domination, ben ils en arrachent puis ils souffrent. Mm. Mais c'est intéressant ce que tu dis parce que ça, c'est quelque chose, un tabou social, entre autres. Une femme qui va s'exprimer, qui va s'affirmer, c'est pas encore accepté socialement. Et Même par les puis, femmes. ouais, ben exactement. Ben c'est sûr que tu sais, je pense à ma situation par rapport à ma mère, que je l'invite souvent, affirme-toi plus, puis dis ce que tu penses, puis tu sais, je l'encourage, je le supporte là-dedans pour compenser un déséquilibre qu'elle a vécu dans son passé. Mhm. Mais c'est pas évident. Puis même, tu sais, il y a des hommes aussi qui ont de la difficulté à s'affirmer. Tu sais, ça va avec les deux sexes. Mais c'est sûr qu'historiquement, Ouais. les femmes en ont beaucoup arraché, là. Mais je suis d'accord qu'il y a des hommes maintenant qui sont touchés par ce que les femmes vivent, mais c'est une minorité d'hommes. Là, moi, je parle sur la planète, là. Je parle pas du Ah Québec, oui. en passant, David? Là, je pense, si je parle de l'homme petit H, je vois la planète.
Puis les femmes, petit F, là, je vois la planète. On est loin encore de ce qu'on parle ici, là. On se comprend, hein? Non, exactement. Là. Ici, au Québec, on est Oui, privilégié. oui. Donc, c'est sûr qu'on est un peuple où l'égalité homme-femme est plus présente que dans d'autres populations. Puis garde une information qui me descend pendant que tu dis ça. Oui. Les, les gens ont peur de l'apocalypse, là. Ben, Mhm. les pays les plus touchés par la mort de la planète, ça va être les pays où les relations hommes-femmes sont les moins évoluées. Et voilà. 100% d'accord. Ben oui, mais il faut que ça change. S'il faut que ça change, il faut qu'on arrête de frapper les femmes de toutes sortes de niaiseries. Là. Tu sais, c'est pas là. Je suis désolée, mais le monde n'appartient pas à l'Afghanistan et aux hystériques de la planète, là. Non. Mais il faut que ça finisse un jour, ces histoires de... Je sais même plus quoi dire rendu là, parce que je veux pas mettre trop d'intention dans ma parole, là, mais j'en ai vu des femmes se faire massacrer sur la planète pas mal. Dont l'excision, parlons-en, tiens. Ben oui, Ben certainement. ouais, regardons ça, l'excision, c'est les femmes qui continuent ça. Faut le faire, En c'est ça. Afrique, c'est, mettons, la mère qui va amener sa fille se faire exciser quand elle est jeune. La mère ou la grand-mère, souvent, ça se fait dans... il y a beaucoup de situations où, mettons, une femme excisée va avoir des enfants, puis elle désire pas que ses enfants soient excisés parce qu'elle veut pas que ce soit répété la même expérience. Là, c'est souvent la grand-mère qui va s'en mêler, puis qui va les amener en cachette, tu sais. Mhm. Ça, j'ai vu ça au Mali, au Sénégal aussi. Ça se fait ici, en passant, David, encore. Cette pratique existe ici. Mais ce que je veux dire, c'est qui peut changer ça si c'est pas les femmes? Puis moi, en Afrique, une des choses que j'ai compris quand je suis dans ces pays-là, c'est que t'as pas le droit de te lever et aller défendre la madame, là. Tu sais, je pouvais pas m'en aller puis sacrer une volée au bonhomme qui n'était pas fait avec la madame, là. Mhm. C'est sûr, je faisais pas ça. J'observais, je souffrais dans l'impuissance, c'est très souffrant. J'observais ça, puis je me disais, Colin. Puis là, je voyais clairement l'information pour pas que je souffre trop, parce que l'information, c'était ce que tu vois, c'est que la femme devra, c'est ça quand je dis arracher, là, la femme va devoir elle-même se lever debout puis dire au bonhomme en avant, ça suffit. C'est moi qui va t'en sacrer une si tu continues. Puis une femme choquée, David, tu te tasses. Mhm. Parce que c'est plus dangereux qu'un homme. Parce que ça n'a pas, ça a pas de règle d'une femme en tabarnak. Parce que le corps émotionnel est tellement bien calibré pour te sacrer une claque qu'il n'y a rien à faire. Une femme choquée, c'est dangereux, j'ai toujours dit. Mais je dirais C'est plus peut-être pas dangereux. plus qu'un homme, parce que t'as des hommes qui sont Oui, possédés en maudit, là. ouais, c'est sûr. Oui, c'est vrai. Oui, oui, j'adhère que. Il y a des... Mais moi, je le sais quand je suis en danger, de toute façon. Là, j'ai tout le temps l'information. Quand j'ai eu un monsieur à un moment donné qui m'a vraiment fait un truc plate, là, puis j'ai reculé, j'ai fait. Non, je me retire parce que ce gars-là était dangereux. Il était possédé. Donc, possédé de quoi, je ne veux pas le savoir, ça m'intéresse pas. C'était pas bien le fun, fait que j'ai juste reculé, puis me retiré, puis j'ai dit non, j'affronte pas ça. Mais, ouais, c'est ça. J'ai rien d'autre à ajouter sur ce sujet, mais les femmes, arracher, aller chercher notre puissance. C'est important, ça. Les femmes ont trop aplati, il faut qu'on se lève. Un jour, ça va venir. Exactement. Puis c'est sûr que l'homme, avec un petit H, éventuellement en bénéficiera parce que ça va lui permettre de bénéficier de l'intelligence de la femme, puis ça va le rééquilibrer aussi. Ben, ça rééquilibre les deux. C'est C'est le fun ça. ce mot-là, l'équilibre. C'est ça qu'il faut. Tu sais, des fois, on se dit, ah, en coaching, parce que je fais un peu de coaching, les gens me demandent, tu sais, je vis telle affaire, j'ai de la peine, ça me fait souffrir. Puis moi, je dis tout le temps, c'est quoi la solution? Trouve un point d'équilibre. La vie fait tout pour nous déséquilibrer, ou notre contact, ou le double, ou l'astral, peu importe qui nous teste, là, on est testé tout le temps pour être déséquilibré. Moi, Mhm. ma seule ligne de conduite dans mes 30 dernières années, c'est comment je me ramène dans l'équilibre. C'est tout. Garder de l'équilibre dans ma vie. Si je suis trop choquée, ben, il faut que j'aille faire un peu de boxe, parce que ça j'étais trop fâchée. Trop aplati, ben là, va. Fais d'autres choses. On le sait où ce qu'on est. Tu comprends-tu, David, ce que je veux dire? On se sait nous-mêmes, quelque part. On le sait quand on est aligné sur quelque Oui, chose. mais il faut être présent à soi. Puis c'est très rare les gens qui s'habitent. C'est ça l'affaire aussi. Ouais.
Les gens vivent Ouais. souvent au niveau de la tête. Moi-même, là, je suis pas parfait. Là. J'apprends à être plus dans le corps, mais il y a beaucoup de gens, tu les regardes, là, ils sont avec leur téléphone cellulaire. C'est un peu comme des zombies là, qui se promènent là, sur le trottoir, puis ils sont pas présents à l'environnement. Une auto pourrait passer à côté d'eux, puis ils ne remarqueraient pas, là, tu sais. Non, mais ça sent rien qu'ils vont lui passer dessus puis ils le remarqueront pas non plus, là. Mais c'est très Ça me- addictif, là, tu sais, le téléphone intelligent, la tablette. C'est Ouais. c'est terrible, ça. J'ai deux garçons, puis on a passé les 15 dernières années, moi puis mon conjoint, à leur expliquer qu'on peut vivre sans ça. Sans Mhm. téléphone, puis sans tablette. Ce qui fait qu'eux, ils ont eu un téléphone très tard. Moi, là, jeune, il n'était pas question qu'il y ait le téléphone pour que moi, je me sente sécure ou ce qu'ils sont quelque part, tu sais. Non. C'était... Il n'est pas question que tu aies de téléphone le jeune. S'il y a une urgence, on va le savoir bien assez vite. Puis comme je disais, je suis pas pressée d'avoir de mauvaises nouvelles. Je suis pas pressée de... Mais non, mais c'est vrai. Tu sais, Oh oui. quand est-ce qu'on communique par téléphone en urgence? C'est rien que vous annoncer une mauvaise nouvelle, tu sais, en général. Pas pressé de la prendre. Moi, là, ça peut prendre son temps. Donc, mais mes gars, aujourd'hui, ils se servent de leur téléphone puis de leur tablette vraiment comme un outil. Mhm. Point. Hey, faut que je te raconte. Il y a pas Vas-y. longtemps, je suis allée dans un restaurant, et je m'assois dans un Cora. C'est des banquettes, je suis toute seule, puis moi, j'aime beaucoup m'asseoir seule, puis comme juste regarder autour de moi. Tu sais, mes yeux circulent. Hey, c'est pas à mode du tout, ça, présentement. Là, tu sais pas que mon regard se pose sur mes petits voisins, qui sont 4 personnes, 4 jeunes, au téléphone, assis autour de la table, en regardant le téléphone. Mhm. Là, je me dis, mais pourquoi ils s'assoient ensemble? Je me suis dit, bon, ils doivent prendre le message. J'observe la scène. Écoute, ça finit plus. Ils sont tout le temps sur le texto, mais ils sont assis les 4 chez Cora avec le téléphone. Mais là, maintenant, je les ai demandé. J'ai osé me pencher par l'avant et me dire, excusez-moi, puis-je vous déranger? Oui, mais pourquoi vous vous êtes assis ici à regarder vos téléphones depuis 10 minutes? Qu'est-ce que vous cherchez à vivre ici? Écoute, tu aurais dû voir 4 personnes ébahies. Ils n'ont même pas été capables de me répondre. Ils ne savaient même pas quoi me dire. Je pense qu'ils n'ont même pas compris ce que je veux dire. Fait que là, je me suis retirée. J'ai vu qu'ils sont venus mal à l'aise. J'ai dit, ben, excusez-moi, c'est juste que je comprends pas. À quoi ça vous sert de vous asseoir ici pour même pas vous parler? Mais peut-être qu'ils ont réalisé qu'en leur posant la question que ça n'avait pas de sens ce qu'ils faisaient. Ça leur Je a sais créé un pas, choc ben, là, énergétique. j'ai Puis, senti que je les ai mis mal à l'aise. Puis moi, ben, je, je sais pas. moi, ce que ça dit intérieurement, que c'est intéressant, t'as pas à te sentir coupable ni rien, tu sais, ça... Ouais, c'est ça. Moi, je Ouais. me sens facilement. Ça, si j'ai quelque chose à régler dans mon ego, c'est la culpabilité, moi. Mais, ouais, effectivement. Là, j'étais comme un peu en retrait. J'ai fait, ouf, peut-être que je les ai sérieusement dérangés. Mais, expliquez-moi ça, je comprends pas. Moi, je comprends pas tout hein, dans la vie. Là. Ça, là, ça me dépasse. Je comprends qu'on peut être déconnecté. Mais à quoi ça te sert d'aller t'asseoir à 4 dans une table pour manger? Puis parler, faire rien que du texto sans regarder les gens autour de la table. J'ai rien compris. Même, je partage ton constat parce que c'est ça avec des gens, tu sais, tu joues avec du monde à un restaurant, puis la personne elle regarde tout le temps son cellulaire, ça mérite, tu sais. C'est comme, pourquoi je vais me déplacer pour te rencontrer si tu passes ton temps devant la machine, tu sais. Exact. Moi, j'ai des conditions dans ce contexte-là. Ben, j'ai déjà perdu des amis à cause de ça. Moi, je dis, écoute, si tu viens t'asseoir avec moi et qu'on prend un petit temps ensemble, ton téléphone, tu l'éteins. Mhm. Le mien est éteint. Il n'y a pas d'urgence pour la bonne nouvelle ou la mauvaise nouvelle. C'est exactement mon attitude. Parce que je veux passer la présence la présence, ça te demande une disposition mentale. Tu peux pas passer ton temps à checker ton téléphone puis être présent à l'autre. C'est très agressant pour celui qui est assis en face, qui s'attend à une présence puis qui se tape juste quelqu'un qui regarde son téléphone. Là. Moi, ça Exact. m'irrite. Je me lève en général puis je dis, excusez-moi, là, mais on sort pas. J'ai déjà vu que ça avec une entrevue de job, mon cher David. Le monsieur, il m'en passe en entrevue puis il regardait son téléphone. Hey, je suis partie à rire. Monsieur levé, il dit où vous allez? Ben, j'ai dit, je m'en vais. Il dit pourquoi? Ben, j'ai dit à quoi ça vous sert de vous asseoir là, regarder votre texto? J'étais en entrevue, vous me regardez même pas. Bonne journée. Bye. C'est bon, Je suis ça. partie. Ben là, écoute, il était hilarant, lui, là. Puis là, il est resté bête en me disant, il me dit, ben là, non, il n'y a pas de ben là. Monsieur, excusez-moi, je ne suis pas intéressé à travailler pour quelqu'un comme vous. J'apprécie ta franchise parce que c'est vrai que les gens sont englobés par la machine, tu sais, c'est comme une possession.
Ben, ils sont possédés par la peur de perdre quelque chose. Moi, j'ai pas peur de perdre. J'ai quitté Hydro-Québec à 80 000 par année, mon grand. Mhm. Grosse pension assurée. J'étais plus capable de les sentir. J'étais plus capable de voir la magouille. Fait que j'ai sacré mon camp, j'ai démissionné. C'est tout. Bye bye. J'ai pas peur de perdre. Mais moi, c'est peut-être pas, je sais pas, c'est ça, je te dis, le bien, être en équilibre. Bon, ça, là, tu sais, on est travaillé par le contact, par tu sais, les forces de la lumière qui veulent rentrer dans nous. Ça, là, on comprend tout ça, là. On commence à avoir fait le tour de la question. Mhm. Maintenant, comment on vit ça au quotidien? Ben, moi, c'est de retrouver mon équilibre, puis il faut que je sois bien. Si je suis pas bien, la marre. Exact. On se comprend. C'est simple. C'est tellement simple que le monde ne veut rien comprendre de ça. Je suis pas bien à Hydro-Québec. Qu'est-ce Mhm. qu'il me reste à faire? Sacré mon camp, c'est tout. Mais là, ben non, là, si je quitte Hydro-Québec, mon père me l'a bien servi, celle-là. Mais là, moi, non, t'as un job à temps plein, t'es permanente, ton fonds de pension est assuré. Ben oui, mais père, j'ai dit, t'as passé ta vie à chialer contre ta job. J'ai pas envie de répéter la chose, là. Laisse faire. Ah ouais, là, il a pas aimé ça, mais bon, bref, je suis partie, puis je suis pas bien, c'est tout. Quand il n'y a pas moyen de trouver un bien-être ou un confort dans notre vie ou un équilibre, il faut. La seule chose qu'on peut faire, c'est prendre nos clics, nos claques, puis sortir. Tu sais. J'avais l'énergie pour le faire, probablement, mais j'avais pas peur de perdre. Je sais pas si tu comprends cette Oui, oui, idée-là, mais parce que c'est la un peur élément de perdre, important là, parce que la peur de perdre bloque beaucoup de personnes à s'engager dans un mouvement créatif, puis les amène à être pas bien puis à stagner, ouais. exact. Mais peur de. En tout cas, moi, je pense que j'aime la haute voltige. J'aurais aimé ça me sacrer en bas d'un bungee, je sais pas trop. Mais je- je- j'apprécie la sensation d'être libre. Puis quand tu pars d'une. Mettons que tu n'es pas bien dans une relation, tu as essayé d'être bien avec ton conjoint pendant des années, puis ça marche pas. Maintenant, on a l'énergie, la vibration nous rend de quitter la relation. En général, c'est libérant, ça, là. Mhm. Ça nous fait du bien. Ben, c'est la même chose. C'est la même chose dans tout ce que je fais. C'est ça que je veux dire. Pas juste dans les rapports émotionnels, mais même dans mon travail. J'ai quitté des emplois. La plupart du temps, c'est moi qui partais, parce que je suis compétente. Puis quand je fais quelque chose, je le fais d'une façon très, très, très présente. Puis je suis efficace. Puis j'aime ce que je fais. Fait que je deviens encore plus efficace. Mais si les conditions ne me conviennent plus, puis que je commence à chialer, puis à perdre mon énergie, plutôt que de perdre mon énergie à chialer, parce que chialer, en passant, tu devrais faire des entrevues sur le mécanisme du chiolage. Ça fait tellement perdre d'énergie aux gens que c'est là que tu t'étends toi-même. Ah ouais, C'est c'est comme sûr si que la plainte, là, la plainte, c'est terrible, ouais, l'effet sur le corps, là, les corps, parce qu'on en a quelques-uns. Là. C'est terrible. C'est comme se faire vampiriser soi-même. Puis en passant, exactement. si on pense, c'est pas nous autres qui pensent, c'est qui vient chialer? Encore là, ça devient intéressant. On pourrait le regarder. Qu'est-ce que tu me veux? Tu sais? Ça chiale, ben oui. Ouais, ben c'est l'astral qui va chercher à vampiriser les énergies de l'individu puis le garder dans un mouvement d'impuissance à travers la plainte Exact. constante, au lieu que la personne se mette en action puis elle agisse comme quitter son travail, comme tu le mentionnais tantôt. Puis Ça qui va te faire donne ça. tellement de gaz. Mhm. Je, si j'ai un conseil, puis dans le mot conseil, il y a le mot con, là, retenons-le. Mais si j'ai quelque chose à dire à quelqu'un, c'est prends donc la chance une fois dans ta vie de te jeter en bas du fil. Pas de matelas en dessous, puis pas de protection. Là. Essaye-toi donc une fois dans ta vie sur quelque chose que tu dis, bon, au pire des cas, qui me te pète la gueule, ce sera pas trop grave. Essayez-le. C'est merveilleux. Puis plus on prend le plaisir à se lancer dans le vide, parce qu'on n'est pas bien. On est toujours dans le contexte qu'on n'est pas bien dans une situation, puis on décide de peut-être se lancer dans une autre direction. Wow! Essayez-le une fois dans votre vie. C'est une drogue. Ça devient la sensation de liberté. Moi, la première fois que j'ai fait face, mettons, à un homme qui me faisait peur, puis que j'ai réalisé que c'est moi qui lui ai fait peur, écoute, ça a été une année extraordinaire. C'est tout Mhm. récupérer son énergie. Tout ce que tu as perdu, tu le récupères. D'un coup. Donc, écoute, c'est du stock. Ben, c'est un rééquilibrage énergétique. Puis Oui, c'est exactement. sûr que c'est intéressant, justement. Ça revient au principe de sortir de la boîte, tu sais, sortir de sa zone ou de sa prison psychologique. Mais là, on dit ça, Oui. puis sort pas qui veut sortir. Parce que là, je m'entends parler, je me dis, ouais, ouais, c'est bien cute, là, mais ça se passe pas comme on veut, ça se passe parce que tu as le gaz pour le faire.
Ça Mhm, aussi, il faut en tenir compte, tu sais. Il y a des gens qui n'auront jamais la batterie. Maintenant, on a parlé de ça l'autre fois, hein. Une mhm. batterie, là, tu viens au monde avec une batterie rechargeable, là, puis il y en a qui ont des petites batteries, puis il y en a qui en ont des plus grosses, puis il y en a qui en ont des grosses, hein. Un Bernard de Montréal, ça avait toute une batterie ou un canal. Daniel Ménard aussi. Puis d'autres, là, il y en a eu d'autres, il y en a d'autres, puis il y en a de plus en plus. Mais on n'est pas tous équipés de la même batterie pareil, là. Fait que Ouais. c'est ça. Probablement que j'avais la bonne batterie pour prendre ces décisions-là. Ben, je pense pas que j'ai choisi ces décisions-là, comme je te dis aujourd'hui, j'exécute mon plan de vie. Pour moi, j'exécute un plan de vie, point. Ouais, c'est en C'est fonction pro- de la potentialité énergétique de la personne compte tenu de sa programmation, là. Pardon, ça coupe, hein, David, pour toi, Oh, il n'y a j'espère aucun que non, problème. là. Non, moi, ça OK. coupe pas, là. Mais c'est en OK. fonction de la potentialité énergétique de la personne. Oui. Qui est Car défini avant l'incarnation, c'est ça, exactement, avant l'effusion dans la matière. dans la matière. Si on veut, tu sais, on peut bien parler de concept, tout ça, mais moi, j'aime mieux, comme je dis, la théorie, mais c'est dans l'effusion qu'on perd conscience. Mais ça achève, ça aussi. Fait que, Ouais, car c'est dans la fusion qu'on en reprend conscience. ouais. Aujourd'hui, ça m'a expliqué quelque chose d'intéressant. Je sais pas si on peut parler de ça Ben parce qu'on fait oui, du coq à l'âne. ben oui, aucun problème. J'ai, oui, ça va. Oui. J'ai eu un flash parce que je me disais, je me suis questionnée, j'ai dit, il y a du monde qui parle de l'esprit. Est-ce que l'esprit et le supramental, c'est la même chose? Puis ça m'a répondu, l'esprit, c'est le récipient du supramental. Comme le corps émotionnel, le corps émotionnel, c'est le récipient du plan bouddhique. Puis le corps vital, c'est le récipient ou le constructeur de votre véhicule éthérique. Ah, c'est intéressant, là. Mhm. Il y a plusieurs récipients. Ben, c'est ça. Donc, tu Pour as été toi, la récipiendaire de ce contenu aujourd'hui. oui, on s'arrête là-dessus aujourd'hui, David? Il n'y a aucun problème. Parce que moi, je suis déjà un petit peu fatiguée. Puis je pense qu'on a fait le tour un peu de la question. On n'a pas parlé tellement de couple, finalement. Bon, puis c'est correct. On a suivi le mouvement qui s'est installé naturellement. Ça me fait plaisir de parler avec toi encore une fois. Ouais, c'est un plaisir Oui. partagé. Alors, on s'arrête là-dessus. Donc, à bientôt tout le monde. À bientôt. Bonne soirée.